Gustave Montpierre, pour la petite histoire, toutes les candidates aujourd'hui ont suivi l'exemple de Gustave Montpierre. Parce qu'en 2010, quand il a eu la Palme d'Or, il a écrit le nom du plat et l'histoire du plat. C'est un des critères éliminatoires du concours. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la recette de grand-mère, mais encore faut-il écrire. Parce que les recettes de cuisine renseignent aux origines des peuples. Dis-moi ce que tu manges, je dirai que tu es. Et si tu n'écris pas les recettes de cuisine, à voir. Et donc, les trois candidates ont suivi l'exemple du Gustave Montpierre. C'est pour ça que je demande de rester là pour l'instant et on va vous présenter la dernière candidate. La dernière candidate qui a eu le même parcours que les trois autres, à la seule différence que les deux autres ont participé à la télé de cuisine. Et j'ai rencontré cette candidate à l'occasion d'un événement, c'était à la fête du sport à l'UNESCO. C'est là que je l'avais rencontrée. Et comme on avait déjà diffusé dans les médias, puisqu'il y avait le concours de la Palme d'Or, tout de suite on lui a dit tiens, voilà le résultat de la Palme d'Or. Elle m'a sauté dessus. Elle dit tiens, si tu veux le faire. Ah. Je dis tu n'as pas à cause de ce dit non, je l'ai laissé chez le dossier. Bon, je prie que c'est le dossier. Sans la tête, elle est venue chez le dossier. Et il y a un délai pour rentrer le dossier. Je vous écris le dossier et 16 pages. Et les critères, c'est draconienne. Elle a rempli en mettant 3 mouvements. Elle a tout fait. La candidation sera Zekraoui. Il va payer ailleurs. Le jury n'a pas dit son bien pour l'instant. On est en train de vous présenter. On est en train de vous présenter les candidates. Le jury est à côté de moi. Nous avons reçu les notes des jurys. Et je peux vous dire, mais c'est vraiment. D'ailleurs même, l'anecdote. Moi, j'ai eu je ne sais pas si c'est le plaisir d'assister à, comment on appelle, à une dégustation. Mais alors, comment le jury a parlé? Comment je fais ça? Non, mais vous peut-être aller devant, carrément, là. Allez devant directement, là. Allez à milieu, si vous voulez. Non, c'est pas une partie de plaisir. Ok? Bon, est-ce qu'il y a une vidéo? J'ai jamais fait ça. Moi, ça fait 40 ans que je vais être journaliste. J'ai jamais fait ça. Je comprends pas. On m'a toujours dit qu'il fallait rester discret. Et pourquoi vous ne la faites pas sortir? Bah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein, d'accord avec vous. C'est elle qui gêne, hein? Ouais, faites-la sortir. C'est vrai qu'elle est un peu partout. Faites-la sortir un peu, elle aussi. Moi, ça, elle a beaucoup de place ici. Là où tout a commencé, chaque recette raconte une partie de mon histoire. Je suis Bouchard. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous mon parcours, mes défis. Et surtout ma passion pour cet art culinaire. Moi, je ne vais pas par le côté culinaire. Hein. Désolé. La cuisine pour moi C'est classe. est un espace de créativité, de partage et de transmission. J'ai appris à cuisiner avec ma maman et avec des ingrédients simples. Mais toujours avec le cœur. Je n'imaginais pas alors que cet amour pour la cuisine allait définir ma vie.
mais aussi celle des saveurs, des traditions et des émotions que je veux partager aujourd'hui. Il y a énormément et tout semble impossible derrière cette raconte des journées interminables et des moments de à chaque obstacle, je me suis dit une chose Bouchra. Si tu veux vraiment réussir, ne lâche rien. La cuisine est pour moi bien plus qu'un métier. C'est une mission, celle de rassembler, d'inspirer et de célébrer la vie. Dans la vie, tout est possible, avec du travail, de la foi et du courage. Peu importe d'où vous partez, suivez votre passion et ne laissez jamais vos rêves s'éteindre. Suivez toujours ce qui fait battre votre cœur. Les finalistes, cependant, il n'y a pas encore le résultat. Vous serez tardé. J'aimerais juste intervenir sur un élément très important sur la cuisine, la santé, la famille dans le monde. Alors, la santé dans l'assiette, c'est la mission de l'ambassadeur de la Marine Nord ce soir. La cuisine permet de pallier à la famille dans le monde. Sensibiliser les institutions économiques et culturelles afin d'accompagner les coopératives agricoles et cultiver davantage la matière pétrolière pour l'autosuffisance alimentaire avant tout, au lieu de répondre à la demande du marché international. Alors la Marmite d'Or, c'est un outil pédagogique de la mission et de contribuer à la malnutrition dans le monde qui est source de mortalité infantile du marché international. De sensibiliser les institutions nationales et internationales à l'utilisation des engrais chimiques qui polluent notre terre, les rendent improductives et rendre leur matière première nocive, rendre une toxicité pour la santé, qui sont la cause forte du taux de mortalité des enfants. Merci, messieurs et dames. Alors, le jury est là. Il a pas encore dit son mot. Donc on ne sait pas pour l'instant qui a la Marmite d'Or parmi les 3 candidates. Mais côté les personnalités qui sont dans la salle, on peut nous entoure pour remettre le trophée à un lauréat du jour, Monsieur le consul du Maroc en France. Si vous pouvez venir à nos côtés, s'il vous plaît. Si vous appréciez, s'il vous plaît. Je viens de commettre une erreur diplomatique. Si je n'étais pas artiste, on devrait me mettre en prison parce qu'en fait, je présente le vice-consul. Alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors je me souviens qu'une fois que j'ai fait ce cours, on m'a repris tout de suite. Parce qu'en matière de diplomatie, on ne fait pas des choses comme ça. Vous voyez, je suis pardonné puisque on me dit, si vous avez ça, c'est vous. Parce que c'est vraiment une personnalité qui puisse assister à un événement comme celui-là. Je l'ai déjà dit parfois. Alors, je vais demander aussi